Et salut à tous les petits amis, c'est Tonton Soupe et bienvenue sur ma table de ping-pong. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de longboard et on va pas parler de n'importe quelle planche, puisqu'on va parler du cruiser qui est juste à côté de moi, qui est une œuvre de Landy Haute. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc cette planche de Landy Haute, à la forme assez originale, s'appelle le Rectangle, donc excusez mon accent parfait. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette planche? Tout d'abord, vous avez pu remarquer sa forme très originale. Elle est complètement rectangulaire, plutôt plate, et elle a l'air très rigide. Alors je dis elle a l'air, parce que dans les faits, c'est pas exactement ça. Cette planche n'est pas si rigide que ça. En effet, on peut quand même taper de sacrés carves avec, et on peut toujours avoir l'impression d'avoir un ride lent et moelleux sous le pied. Le Rectangle est une planche assez polyvalente puisque c'est un cruiser, donc c'est-à-dire qu'elle est un peu posée au milieu entre les skates de street et les longboards. Donc je pense que c'est une bonne combinaison, c'est quelque chose de pas mal parce que ça permet aux plus skillés d'entre vous, donc pas moi, de taper des petits tricks avec en raison du nose et du tail qui sont assez longs mais pas du tout incurvés. Mais ça permet également à tous ceux comme moi qui aiment bien se promener et faire des bonnes promenades de longboard tout en passant des trottoirs, des fissures, des obstacles, de s'amuser un maximum. Niveau hardware, la planche est équipée de tout ce que Landy Haute fait de mieux. Donc c'est-à-dire qu'on a les Trucks Bear et nous avons les Chubby Hogs. Donc ce sont des roues que je vous ai déjà présentées dans une vidéo précédente dont vous pourrez retrouver le lien en description et en fiche info dès maintenant. Alors oui, cette planche est très originale, et pourquoi devriez-vous la choisir plutôt qu'une autre planche qui a l'air plus classique et dont vous êtes certain de l'utilité? Eh ben venez, je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais, cette transition n'avait aucun sens, hein. J'arrive dans un endroit complètement différent que l'endroit où j'avais l'air d'aller. Mais bon, après tout c'était fun, et puis, est-ce qu'on n'est pas là pour ça en fait au final? Est-ce qu'on n'est pas là pour le fun? Est-ce que, avec le longboard, on n'est pas là pour s'amuser? Bah clairement si. Et en fait c'est ça que j'ai envie de vous recommander dans cette planche, hein, dans notre belle planche du jour, c'est l'amusement. Parce qu'on n'est pas sur une planche sérieuse avec laquelle vous claquez des distances, vous faites vraiment du ride sérieux, genre des figures sérieuses, des distances sérieuses. Non, là il n'y a rien de sérieux avec le Rectangle. Franchement, on est sur une board avec laquelle on peut tout faire dans la mesure où on s'amuse. Et on s'amuse tout le temps avec cette planche. Parce qu'on peut passer des trottoirs, on peut sauter des trucs, on peut slider, on peut passer dans des endroits hyper étroits, on peut vraiment faire n'importe quoi avec cette planche. Bon après, bien évidemment, si vous voulez rentrer dans ce petit jeu-là, c'est une Landy Haute, donc c'est forcément de la bonne qualité. Landy Haute fait parmi les meilleures planches du marché, c'est pas pour rien qu'ils sont aussi connus, et franchement, on n'est jamais déçu avec eux. Et donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que je trouve que cette planche n'a pas d'utilisation particulière. Parce que vous avez beaucoup de planches avec lesquelles vous savez qu'elles sont faites pour le dancing, vous savez qu'elles sont faites pour le freestyle, vous savez qu'elles sont faites pour le freeride, vous savez qu'elles sont faites pour la longue distance, vous savez qu'elles sont faites pour le trick ou les poules, etc. Et avec celle-là, bah, franchement, il y a tout. Il y a tout. Et bah, je me dis que c'est justement ça qui fait de cette planche une bonne planche. Et même j'irais pas jusqu'à dire que c'est la meilleure planche, que j'ai jamais eue bien sûr, mais je pense que c'est franchement une planche qui a beaucoup de potentiel, et si on sait bien s'en servir, si on arrive à capter toute la versatilité de la planche et à s'en servir à bon escient, on peut arriver à faire des choses cool avec, et ça peut vraiment devenir une planche hyper intéressante pour n'importe qui.
Après, le problème de ce genre de planche très versatile et très polyvalente, c'est que je ne peux pas les recommander à tout le monde. Je pense que lorsqu'on est débutant, on a besoin d'une planche un peu hybride, mais pas hybride dans ce sens-là. C'est-à-dire que cette planche conviendrait à quelqu'un qui veut se mettre au longboard, mais qui vient du milieu du skateboard, mais elle ne conviendrait pas à une personne qui est complètement nouvelle à la discipline et qui veut se lancer. Pour ce genre de personne, je recommanderais une planche plus grande et plus stable, car le rectangle a vraiment ses problèmes de stabilité si on ne sait pas s'en servir. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, les possibilités sont illimitées avec cette planche et il y a vraiment de quoi ne jamais s'ennuyer. Au niveau du prix, on est sur quelque chose d'assez intermédiaire, on est sur une planche dans les 160 € à peu près, tout équipée, car elle est seulement vendue en complete, il n'est pas possible d'acheter le deck tout seul, ou du moins sur Seekboards ou sur le site de Landios. Cette planche vaut vraiment le coup, je trouve, c'est vraiment du très bon matos, même les trucks bare et les roues sont très très bonnes. Par contre, j'aurais préféré la faire moi-même évidemment pour mettre d'autres roues, d'autres trucks dessus, mais ça n'aurait peut-être pas donné la même chose, ça n'aurait peut-être pas donné ce mélange un peu explosif qui peut être à la fois doux et agressif que j'aime tant dans cette planche. Vu que je fais confiance à Landios et à leur matos, j'ai laissé à peu près tout le matériel original sur la planche et la seule chose que j'ai changé, ce sont les roulements. J'ai enlevé les Bear Spaceballs avec 7 qui viennent dedans pour mettre mes propres Zilloos que je préfère malgré tout. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un gros like car cette vidéo a demandé plus d'efforts que d'habitude. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format un peu différent où je rajoute un petit peu de montage, un petit peu de footage de quand je roule, etc. Je trouvais ça très amusant à faire et j'espère pouvoir en faire plus à l'avenir. D'ici septembre, il y aura peut-être possibilité que je sorte plus de vidéos et je vais clairement y songer en essayant de relancer Soup is in the Kitchen car je déménage à La Rochelle et du coup je vais avoir plus de temps pour moi, pour découvrir de nouvelles choses et pour créer de nouveaux contenus pour vous. En tout cas, si vous avez apprécié l'atmosphère générale de la vidéo et que vous vous êtes bien amusé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, pas mal de choses vont arriver, je vous le jure, cette fois-ci c'est vrai. Allez, en attendant la prochaine fois, je vous fais des gros bisous et je vous dis salut!